Voici Somme diagonale dans le brouillard par Carmen Lambert. Donc on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a des contraintes. En fait, on a du brouillard ici en gris qui va être levé au fur et à mesure qu'on va résoudre le puzzle. Donc, on va devoir démarrer ici dans ce qui est visible. On a différentes contraintes. Ici en vert, ce sont des lignes murmurantes allemandes. La différence entre deux chiffres adjacents le long de la ligne doit être de au moins 5. On a ici des petites sommes diagonales. Donc en fait ici, la somme des chiffres le long de la diagonale ici, ces deux chiffres, ça fait 8. 7, 3, 6 font 13. Ces 4, 6 font 27. Donc en vert, ligne murmurante allemande. En rouge, ce sont des lignes paritaires, c'est-à-dire que ça alterne entre un nombre pair et un nombre impair. Et puis on voit que la ligne continue comme ça. Donc ici ça va être une parité, ça va être l'autre, et puis à nouveau la première, la deuxième, etc. Vous avez un point blanc, ces deux chiffres sont consécutifs. Des X, ici on le voit en partie sur le bord, la somme des deux chiffres est égale à 10, et en gris ce sont des palindromes, mais ici on ne sait pas dire où ça continue, en fait ça doit pouvoir se lire dans un sens et dans l'autre, donc la même séquence de chiffres doit pouvoir se lire dans un sens comme dans l'autre. Mais ici, on ne peut pas encore en tenir compte, on ne sait pas où ça se termine. Donc voilà pour les règles, il y en a peut-être d'autres qu'on va voir au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vais redémarrer le compteur. J'ai commencé ici, puisque en fait ici, on a deux chiffres dont la somme fait 8. Et ça peut être un 7, ça peut pas être 2, 6, parce que le 6 ne peut aller qu'avec un 1 sur une ligne murmurante allemande, ni 3, 5, il n'y a jamais de 5 non plus sur une ligne murmurante allemande, parce que 5 moins 5 ferait 0, ou plus 5, 10, donc c'est pas disponible. Donc ici, on a un 7. Je sais pas si je vais colorier. Alors le 7 est assez contraint parce que le 7 ne peut aller qu'avec un 1 et un 2, puisque 7 moins 5 fait 2. Donc si le 7 est ici, on va voir 1 et 2 là, et s'il vient ici, on va voir 1 et 2 ici. Donc il y a un 2 quelque part ici. Du coup le X, ça ne peut pas être 1, 9, ni 2, 8, ni 3, 7, ça va être 4, 6, et ça c'est le même, puisqu'on voit un petit bout de X ici, on a 4, 6, donc ceci est impair, donc ça va être, ceci est pair, donc ça va être impair, donc ça ligne 1, 17, ça va être 3, 5 ou 9, et ici, ça ne peut pas être 5 parce qu'il nous faudrait 4 ou 6 qui ne sont pas disponibles, donc c'est trop 9. Si c'est 3, ben ça ne fait pas 4, donc ça va faire 2, et si c'est 9, ça va faire 8. Peut-être que je ferai bien de regarder ici. On a un 2, ça c'est certain, dans cette diagonale de 13. On a 2, on a un grand,
parce que ici, à cause de la ligne murmurante allemande, donc on a un petit qui est un 2 et un grand qui est un... c'est pas 6, ça serait 8 ou 9. Donc si c'est 2, 8, ça nous ferait 3 ici. Ici c'est 2, 9, ça nous ferait 2, donc ça va pas. Donc en fait c'est 2, 8. Avec un 3 ici, qui nous font donc 9, qui fait 8 plus c'est consécutif, donc on connaît la polarité ici, ça va être 1, 7 et 2 comme ça. Il nous manque un 5 qui vient ici. Donc ici c'est un petit qui est 2, 3 ou 4. Ici, c'est un nombre pair. À cause du point blanc, il y a toujours un pair et un impair. Donc ça va être impair, qui n'est pas 1, donc ça va être 3. Ça va être... ça peut pas être 3, 4, 5. De toute façon, sur un X. Donc ça va être 3, 2, 1, qui nous font 9 ici. 1, 2, 3 ici. Ça va être 4, 6. Donc ici, c'est ni 2 ni 4, 6, ça va être 8. Ici, on va avoir 5 et 7. Ensuite, ici, on voit que ça se termine. Donc en fait, ces deux chiffres sont les mêmes. Et on a une paire aussi 4, 6 comme ça. Donc ici, c'est un nombre impair. Ça peut être 1, 5, 1 ou 5. Ça va être un nombre pair qui n'est 2 ou 8. En fait, ça n'est pas 2, ça va être 8. Le 5 vient ici, puisqu'il ne peut jamais aller sur la ligne. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque, puisqu'on a la paire 4, 6, il nous manque 3, 7. Mais ici, ça n'est pas 7, donc ça va être 3. 7. 7 va avec 1 et 2. Donc 1 ici. 2. Donc ça nous fait 5. Et il nous manque quoi? Un 4 ou un 6. Ici, ça va être paire, ça va être 2 ou 8, puisqu'on a la paire 4, 6, on a les paires 4, 6, 2, 8. Ça n'est pas 2 à cause de ce 2-là, donc ça va être 8. Alors ici, on a un point noir. Ça doit être impair, c'est-à-dire que ça va être ni 3 ni 9, ça va être 1, 5 ou 7. Alors ici c'est impair, ce n'est pas 3. Bon. 1, 5, 7 ou 9, ça c'est pair, qui n'est pas 2. Ceci est un pair qui est 1 ou 9. Un pair, pair, donc pair ça va être un 2. Ça c'est un pair, ceci aussi. Ça va être 5, 7 ou 9.
Ceci est aussi impair. Même chose. 5, 7, 9. 2, donc ça c'est un petit, ça va être un plus grand, ça va être un petit. Ah, on sait aussi que donc ça c'est impair, donc ça c'est pair. C'est un grand, ça peut pas être 6, parce qu'il nous faudrait 2, 1, donc ça va être 8. Donc ça c'est 7 ou 9, cause du point blanc. 8, ça peut être 1 ou 3, ça peut pas être 4. Il n'y a pas de 8. Ici, on a un nombre pair qui n'est pas 8. Mais je sais pas, peut-être que je ferais bien de colorier ma parité, ce sera plus simple. Je vais mettre, comme je fais habituellement, pair et impair, ça me facilitera. Donc ici on a tous les pairs pour la colonne, ça va être impair. Ici en fait on a 3 impairs. Ici c'est tous les pairs. Je ne sais pas trop dire encore. Donc ici ça va être le 4 ou le 6. Ni 5, ni 7, ni 3, donc c'est 1, 9. Ici un autre 4, 6. Et ici, c'est pas trop dire parce que ça peut venir comme ça. Deux ici. En fait, il nous faut encore 2 paires ici. Ah, peut-être que j'ai oublié ici, avec ça, peut-être que je vais pouvoir. 27. J'ai déjà 3 et 9 qui nous font 12. Il me faut encore 15 pour ceci. Donc, ça peut pas être 4, 9. Donc, ça va être 6, 9. 4, 6. 4 ici, il n'y a pas de 9, donc ça va être 7. 5 ici. Donc ça, c'est comme ceci et ça, donc en fait, oui, chaque fois c'est le même. Ici, il nous manque 2 impairs qui sont 2 et 6. On connaît l'ordre à cause de la paire 4, 6. Même chose, et 6 ici. Et puis 1 sur 2.
large. De 4, 8. Ça fait donc 5, 7, 9 ici à gauche du point blanc. Donc en fait 6 et 8 viennent ici pour la ligne. Sauf que ça n'est pas 9 à cause de ce 9 là, et ça n'est pas 7 à cause de ça, donc ça va être 5. Ici on a un triplet 1, 7, 9, donc ça va être 3, 1, 3, 7 ici, pour la ligne, 4, cause du 6, il nous manque 6 ici, 8 ici, 5, 7, 3 ou 9. En fait ici ça va être 7, 6 et 5. Il manque un 8 quelque part qui n'est pas là, donc ça c'est ni 2, 4, ni 8, donc ça va être un nombre impair. Et donc l'autre de 4 vient ici, pour la ligne. C'est-à-dire ça, c'est tous des impairs. Il manque un 8 ici. Ça c'est un 9. Le 9 vient ici, à cause de ça. Et le 3. Donc ici ma ligne diagonale, ça j'ai fait. Ici, il nous manque donc 2 et 4. Et il nous manque aussi un 9. Ça va être
que je pourrais avoir un 1 ici? Ça me ferait au maximum donc 1 plus 4x4, ça ferait 9. Et encore 9, ça fait 18, donc c'est pas possible. Il n'y a pas de 1 là. Est-ce que je pourrais avoir un 2? Ça me ferait 2, 4 plus. Donc 2 fois 9, 18. Et encore 6. Ça irait. Non, et encore 4, ça ferait 2, 2. Ça c'est possible. Mais est-ce que 3 par exemple? En fait. Oui. Ah mais non, ça doit être. Ça c'est une somme paire. Donc en fait ça doit faire aussi une somme paire. Donc ça peut pas être impair. Celui-ci peut pas être pair, pardon. Il doit être impair. 8 ici. Est-ce que je pourrais avoir 3? Donc ça me ferait maximum 8 et 9 qui me font 17 et 3, 20 seulement. Donc c'est pas possible, ça doit être 9 toujours. Est-ce que je pourrais avoir 7? 7 et 9, 16. Et puis il me faudrait encore 16 et je peux avoir 6 pour faire 22. Oui, c'est possible. Quelque part ici. C'est 15 alors. 9. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça n'est pas 2, 4, 6, ça pourrait être 8. Donc 9, 8, 7, 6, 5. Non, pas 5. 4, 3. 1, 2. Donc ça c'est 3 ou 8. Ici, on a 6 et 8. Sauf qu'il n'y a pas de 6. Donc, on pourrait avoir un 2J, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.
chose. 5, 6, 7 et 8. Non, pas 8. 9 par contre. Ici on a 2, 4, 6. Et encore 9. Si je pourrais avoir un. J'ai oublié. Alors, si c'est 3, ça va nous faire 12, qui pourrait être 9, 4, pardon, 9, non, ça peut pas être 9, 3 du coup, ça serait 7, 5, et si c'était 8, il nous faudra encore 7, donc en fait il n'y a pas de 9 là-dedans, c'est ça? Donc si c'est 3, il nous faut encore 12, qui ne peut pas être 9, 3, parce que j'ai déjà le 3 là. Et si c'est 8, il nous faut encore 7, et donc il n'y a pas de 9. Du coup, le 9 vient... Ah, il vient pas là, parce que ici, ces deux-là font 9, donc le 9 vient ici. Ici. On a une paire de 4, donc ça n'est pas de 4. Et ça fait 15. Donc ça c'est un nombre impair. Donc en fait, est-ce que je pourrais avoir 1 ici par exemple? 1 et 7. Oui, je pourrais, enfin. Non, parce que. Donc si c'est 3, il nous faut encore 12, qui va être 5, 7. Si c'est 8, il nous faut encore 7, qui va être 2, 5. Donc en fait, il y a toujours un 5 dans l'histoire. 5. Et ici, ça va être soit 2. Donc 10, ça va être 3, 7 ou 8, 2. C'est pas 1. 9, ça fait 2 ici. 7, 5, 1, et donc ça va être 3 pour faire 15.
ça va être donc 4, 8. Sauf que le 4 vient ici. Et donc 8. Donc c'est pas 9 mais 7. Et voilà pour terminer le puzzle. C'est toujours amusant les puzzles dans le brouillard, parce qu'on sait au moins où on doit démarrer. Voilà.